Wesh les amis, c'est Doudoulu et on se retrouve pour une petite vidéo sur l'histoire de GTA. Alors on commence tout de suite avec GTA 1. Alors GTA 1 a un protagoniste inconnu, mais on évolue dans les villes de San Andreas, San Fierro, Las Venturas et Los Santos, Liberty City et Vice City, les villes les plus connues. Alors dès ce premier opus de la série de Rockstar, de la série Grand Theft Auto, on avait bien le sentiment de liberté, de pouvoir, de RP, malgré qu'il n'y a pas les bonnes améliorations qu'il y a maintenant dans GTA 5, etc., etc. Mais pour moi, GTA, ça reste l'une des meilleures séries qui existent au monde. Là, je vois qu'on peut piloter un métro, ça c'est super bien. Oui, parce que je montre les trailers. On passe tout de suite à GTA 2 où on incarne en fait Claude Speed avec quelques missions comme la Z-Type que nous prenons maintenant. Il y en a, nous sommes dans des anciens temps, enfin voilà. Et nous sommes dans Liberty City, la ville de New York si vous préférez. Avec quelques missions, c'est toujours une vue aérienne comme le précédent opus. Alors on a toujours, je ne vois pas beaucoup d'améliorations, si ce n'est qu'on peut faire quelques missions maintenant. Alors voilà. Alors c'est tout pour GTA 2, on va passer tout de suite à GTA Shinato Wars. Alors on passe tout de suite à GTA Shinato Wars, où on incarne Wang Li qui rejoint Liberty City parce que son père a été assassiné, attention petit spoiler, par son oncle Kenny, que normalement Wang Li va aller aider Kenny pour faire ses missions, et à la fin il va se découvrir que c'est Kenny qui a tué son père. Allez, GTA 3, le meilleur. Non, je rigole. Alors on arrive tout de suite à GTA 3 qui est censé être le premier GTA avec des graphismes pixelisés en 3 dimensions. C'est une grande avance dans GTA. C'est le premier opus à avoir été en 3 dimensions. Et là, on incarne encore Tom Speed qui va dans la ville de Liberty City où on n'a pas encore de moto. Les hélicos, je crois pas qu'on puisse les piloter. Et l'avion n'a pas d'aile. Le seul avion qu'on peut piloter n'a pas d'aile. Cette personne est sensible à l'eau. Il décède quand il tombe dans l'eau. Oui, c'est normal. Une personne sensible tombe dans l'eau, il décède. Comme ce GTA, bien sûr, on commence de rien du tout et on termine à être le plus grand gangster de toute la planète. Enfin, de tout Liberty City. Allez, GTA Vice City. Alors, on commence avec Vice City où on incarne Tommy Vercetti. Je connais pas trop l'histoire, je l'ai pas. Enfin, je l'ai sur PS2, mais j'y joue pas trop. Alors, on est dans la ville de Washington, yes, Vice City, où on incarne Tommy Vercetti. On va faire plein de missions. Personne n'est toujours sensible à l'eau, mais on peut avoir des hélicos, des motos et plein d'autres choses. Alors pour moi, on va passer tout de suite à GTA San Andreas. Alors GTA San Andreas, c'est pour moi le plus complet des opus de cette série. Alors on se retrouve avec Carl Johnson, qui s'est fait, où sa mère a été tuée. On le retrouve dans le quartier de Grove Street avec son frère Sweet, à la tête du gang des Los Santos, je sais plus quoi, contre les ballasts. Et CJ va devoir trouver, va devoir explorer tout l'état de San Andreas
pour trouver qui a tué sa mère. On va aller dans les villes de Las Venturas, San Fierro et Los Santos, la première. Alors les villes sont bien sûr Los Angeles, San Fierro et Las Vegas. On y retrouvera bien sûr Claude Speed, qui est le protagoniste de du troisième opus et du deuxième opus de GTA. Alors on retrouvera des lieux, enfin pour moi c'est l'une des plus grandes maps de GTA. On retrouvera des lieux parodiques comme la zone 51 que vous allez voir quand il va sauter en parachute. Vous venez de la voir. On va voir d'autres trucs comme les casinos de Las Vegas. Et on se retrouve tout de suite dans Vice City. Alors je n'ai rien à dire pour ce Vice City Story, si ce n'est que le protagoniste est un ancien militaire, qu'on lui a tout remis sur la gueule. Enfin voilà, désolé je ne connais pas le nom du protagoniste, on passe tout de suite à Liberty City Story. Alors Liberty City non plus, je ne vais pas en parler. C'est un mafieux russe, enfin non pas russe mais c'est un personnage de la mafieux qui va donner des missions dans GTA 3 à Claude Speed. Bah dis donc, Claude Speed, il est dans tous les GTA. Non, pas Shinato Wars et pas le 1. Mais on va se retrouver dans Liberty City, comme la plupart des opus de GTA. Et on va pouvoir faire plein de trucs. Mais je n'y joue pas aux versions story. Je suis désolé. Alors on se retrouve tout de suite pour Liberty City. Alors on arrive dans la ville de Liberty City avec un nouveau moteur graphisme qui fait du bien aux yeux, qui permet de pouvoir bouger les doigts, les graphismes plus semblables, sublimes. Et on y incarne Niko Bellic, qui croit que soit son, je sais plus si c'est un membre de sa famille ou un pote, dit à Niko qu'il est riche, alors qu'en fait il est fauché. Du coup Niko arrive dans Liberty City fauché. Et il va partir de rien, comme la plupart des GTA, va partir de rien et pour devenir le plus grand gangster. Alors Niko Bellic évolue dans la ville de Liberty City. On n'a pas les mêmes libertés que GTA San Andreas. On ne peut pas changer la coupe de cheveux, on peut pas mettre des tatouages, on peut pas changer les habits, ça je sais pas, mais on peut pas faire des trucs comme ça. Enfin bref. GTA Liberty City est un bon opus à jouer. J'aimerais bien l'avoir sur PS3. Alors on passe tout de suite à GTA Los Santos Townhead.
Alors on arrive à GTA Los Santos Downed où on incarne Nico Bellic qui se fait buter par Trevor, on peut dire ça comme ça. Dans la première mission où on incarne ce dernier. Dans GTA V, alors on incarne Nico Bellic, un biker qui va partir, enfin, qui est une extension de GTA Liberty City et le GTA 4. On fait des missions et comme d'hab on part de rien pour devenir un rockstar. On passe à The Ballad of Ghetto. Comme vous avez pu le voir, on vient de voir Nico Bellic avec Johnny Kilby. Alors on arrive dans The Ballad of Ghetto avec Luis Lopez, un jeune gérant de bar de striptease. Je ne connais pas trop sur celui-là, mais c'est aussi une extension de GTA 4 Liberty City. Allez, on se retrouve pour le meilleur de tous. On arrive bien sûr au meilleur de tous, GTA 5. Et oui, Rockstar Games est fier de vous présenter GTA 5, l'un des opus qui a marqué le plus les internautes de GTA. Et là-dedans, nous incarnons Franklin, Michael et Trevor. Franklin Clinton, un jeune de la rue qui vole des voitures et qui va devenir un gros gangster. Michael Da Santa ou Michael Tonley, qui est un ex-braqueur à la retraite, et Trevor Phillips, qui est un dealer de meth et un psychopathe. Alors on va voir bien sûr du Nickel Beads. Cette map est très variée et on peut voir de centaines et des centaines de véhicules, tandis que des activités, une session online avec des DLC fous capables de créer nos personnages, d'avoir nos véhicules de les custom. Allez, c'était Doudou70 et je vous laisse sur la mort de Johnny Kelbid.